Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julie Médium et aujourd'hui encore une nouvelle vidéo sans filtre et sans préparation au sujet des anges, des guides. Alors ça a été une vidéo qui m'a été demandée, d'ailleurs je remercie la personne qui se reconnaîtra de m'avoir évoqué ce sujet, de m'avoir proposé ce sujet, pardon, parce que c'est un sujet assez important. Je trouve que on en parle, mais je voudrais vous donner mon point de vue. Alors, bon, pour moi, guide, ange, ça n'est que du vocabulaire. En fait, c'est la même chose, hein. Quand j'entends des gens dire oui, alors vous comprenez, les guides, c'est ça, c'est ça, c'est ça, les anges, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est bien plus vaste en fait, hein. Dans le sens où nous avons tous un, voire deux, voire trois, voire quatre, voire cinq entités ou guides ou anges qui sont là tout au long de notre vie. Alors, de par mon expérience, je peux vous dire que parfois, euh, un va être là en début de vie et ensuite d'autres prendront le relais à d'autres moments. Je peux vous dire aussi que certains défunts aussi ont ce rôle-là un temps, d'accord? Et des fois, c'est tout le reste de notre vie. Euh, mais pas toujours, d'accord? Pas toujours. Bon, bien sûr, forcément, pour moi, les guides sont des entités, en fait, hein. Ce sont des anciennes âmes incarnées aussi, hein, qui ont évolué, donc qui sont devenus guides mais qui demeurent des entités en fait, enfin des entités, oui, des entités non terrestres si vous voulez. Donc c'est important d'avoir conscience que nous en avons tous un, voire deux, voire trois, et que tout au long de notre vie, ils nous accompagnent. Alors, ils nous accompagnent de différentes manières. Ils peuvent être là à des moments très différents. Enfin, ils sont tout le temps là, mais ils peuvent se manifester. C'est-à-dire que de temps en temps, par exemple, je vais vous donner des exemples très concrets. euh, une entité, enfin un être cher perdu, va être là pour vous aider un temps et peut influer sur votre vie. C'est-à-dire que vous allez perdre vos clés et vous les retrouverez ensuite très facilement. Elles n'étaient pas très loin, elles étaient dans le sac où vous avez regardé 30 fois et elles n'y étaient pas à ce moment-là. C'est ça, voilà. En fait, l'entité va vous protéger parce que il ne fallait pas partir à ce moment-là, parce qu'il fallait retarder votre départ. Après, il y a tout un tas de choses aussi, hein. Euh, ils vont vous glisser des mots. Ils vont vous, vous allez avoir l'intuition plus forte qu'il faut faire ça, ou alors vous allez avoir des mots qui vont vous être donnés, vous les sortirez comme ça, et vous ne saurez pas d'où ils sortent. Et en fait, ça peut être vos guides, vos anges qui sont là et qui vous accompagnent et qui vous suggèrent. D'accord. Après, avoir conscience qu'on est entouré, c'est pas forcément systématique. Enfin, je veux dire, j'ai envie de dire, il y a des gens qui n'en ont pas du tout conscience. Après, dans l'inconscient collectif, de par les religions et tout ça, on voit que c'est quand même su et que on parle d'ange chez les chrétiens, ça revient, quoi. Je veux dire, ça revient fort. Donc, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, pour moi, c'est quelque chose qui est acquis, si vous voulez, hein, dans l'humanité. Maintenant, après, on le perçoit ou on le conscientise de façon plus ou moins différente. Donc ça, c'est chacun, chaque incarné, chaque incarnation qui va vivre son expérience propre. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est quand on rencontre, je vais vous parler de ma rencontre avec mon guide. Alors ça s'est passé lors
d'une relaxation guidée justement, lors de laquelle j'ai eu l'occasion de me retrouver, dans un endroit, dans une prairie exactement, pour vous dire exactement ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée dans une prairie et il y avait des arbres au loin. Il y avait une souche qui était une souche d'arbre, enfin un tronc d'arbre qui était tombé et il y avait un arbre qui était penché aussi et je me suis approchée de ça et là j'ai entreaperçu quelqu'un et, et là j'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. C'est bien plus grand que tous les mots qui existent ici sur Terre. C'est un amour inconditionnel, un amour qui dépasse tout, un amour une bienveillance, quelque chose on se connaît en plus, donc c'est particulier. Donc on s'est retrouvés, je l'ai pris dans mes bras et c'était merveilleux, c'était merveilleux. Et depuis, ma foi, déjà que je l'avais un peu avant, enfin je l'avais avant, mais depuis, ma foi est inébranlable, inébranlable, dans le sens où je sais qu'il est là, je sais qu'il y a lui, mais qu'il y a la lumière aussi, hein, parce que j'ai pu discuter avec lui, et que la lumière, le Père, Dieu, enfin peu importe comment on l'appelle, le principal c'est d'avoir la foi en fait, hein, c'est de croire qu'il y a autre chose, de croire que on est accompagné, on est guidé. Et, il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit n'hésite pas à demander, parce que je demande pour les autres, oui tout le temps, mais jamais pour moi finalement, je demandais jamais pour moi, et maintenant je demande un peu plus pour moi, pas beaucoup mais un peu plus. Et, ça il me l'a bien fait comprendre, il m'a dit demande-moi quand tu as besoin. Donc euh, quand j'ai besoin, je lui demande. Bon, j'ai la chance de l'entendre, de l'entendre parler, et ça, c'est quand même... je remercie tous les jours d'être en contact, et d'être... je me sens bénie, si vous voulez, je ne me sens pas seule. On n'est pas seul, en fait. On croit qu'on est seul, mais en fait, on ne l'est pas du tout. Et ça, c'est valable pour quand on est incarné, mais c'est aussi valable quand on décède, quand on quitte le corps. Nos guides, nos entités, nos défunts sont là. Et, c'est vrai que parfois, il y a des âmes, quand on meurt, on a peur, et quand on dit on reste coincé dans le bas astral, vous voyez qu'on ne monte pas. Eh bien, même dans les moments les plus sombres, enfin, dans les entités que j'ai pu voir qui étaient perdues et qui ne savaient pas où elles étaient, et derrière, il y a toujours, toujours, toujours leurs guides et leurs défunts qui sont là pour les accueillir. Sauf qu'en fait, ils ne se retournent pas, ils ne savent pas qu'ils sont là. Donc, ça m'est arrivé de dire, mais retournez-vous, vous avez des gens qui sont derrière vous et qui vous attendent pour aller dans la lumière, en fait, hein. Donc, c'est quelque chose qui est propre à chacun. On est tous accompagnés, on est tous guidés, que ce soit un temps par nos défunts, mais on a tous un ange ou un guide, peu importe comment on l'appelle, c'est pas ça le principal en fait, hein, j'ai envie de dire. On a tous cette entité, enfin cet être, voilà, c'est cet être qui est là pour nous, rien que pour nous, qui est là pour nous aider, nous écouter, nous accompagner, nous aimer. C'est surtout ça en fait, hein, nous aimer, c'est un amour, ce que j'ai pu ressentir, c'est un amour, même l'amour parental, c'est pas fort pourtant, je veux dire, quand on aime son enfant, c'est un amour indéfectible, c'est un amour qui dépasse beaucoup de choses, mais là, même ça à côté, c'est tout petit, vous voyez. J'ai pas de mots vraiment, de mots humains pour décrire ce que j'ai pu ressentir lorsque j'ai rencontré mon guide et que j'ai pu percevoir ça, justement cet amour,
cette connexion en fait, hein. C'est une connexion d'âme à âme. Et ça, c'est tellement puissant. Donc, ne doutez jamais, ne doutez jamais, jamais, jamais. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Gardez la foi, même si parfois ben, les choses sont difficiles, si les expériences sont douloureuses. C'est pas grave parce que ça fait partie de l'exercice de la vie, hein, que nous avons décidé dans cette vie-là d'incarner. Donc, c'est pas grave, nous ne sommes pas seuls, ils sont là toujours, derrière, ils sont toujours là derrière, avec une telle bienveillance, ils ne jugent pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... C'est tellement plus grand que ce qu'on connaît, nous, hein, c'est tellement beaucoup plus grand que ce qu'on connaît, nous. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de parler à votre ange, à votre guide, de lui demander, pour vous, pour les autres, et aussi, ce qui marche pas mal, c'est par exemple, des fois on est dans une situation avec quelqu'un où on est empêtré dans quelque chose qui ne nous correspond pas, ou on est dans une situation un peu difficile, bon, peu importe. Mais, n'hésitez pas à demander à votre ange ou à votre guide d'aller voir l'ange ou le guide de la personne en question avec laquelle vous avez, il y a un souci, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être quelque chose de très positif, mais vous pouvez très bien demander à votre ange d'aller donner le message que vous avez à donner à l'ange de la personne. Et pour l'avoir fait, c'est assez magique. C'est assez magique, franchement c'est assez magique. Donc après bien sûr c'est pas des miracles, ça peut être miraculeux, oui, mais c'est pas des miracles puisque selon moi quand on vient s'incarner on sait déjà ce qu'on va vivre, on connaît déjà les expériences sont déjà écrites, d'où le déjà vu et l'intuition et tout ça, mais le fait d'avoir quelqu'un qui nous accompagne durant cette expérience, ou en tout cas d'avoir la conscience de ça, nous permet de parfois passer ou surmonter les épreuves de façon plus douce. Hein. Je ne dis pas plus simple parce que c'est pas le cas et c'est pas forcément l'objectif non plus. Hein. Des fois, l'objectif c'est que ce soit compliqué pour pouvoir évoluer. Parce que la vie, c'est ça, hein, on a des expériences, toutes sortes d'expériences, bonnes ou mauvaises, qui nous amènent à l'évolution. Parce que la vie, c'est l'évolution de l'âme, l'apprentissage, l'exercice. Pour moi, c'est un exercice, donc voilà. Mais des fois, les exercices sont difficiles. Et c'est vrai que de sentir qu'on n'est pas seul, de sentir qu'il y a quelqu'un avec nous en permanence, bien c'est assez rassurant, c'est assez réconfortant. Donc n'hésitez pas à demander, hein, ça c'est vraiment le message que moi j'ai reçu et que je donne parce que je le trouve juste. N'hésitez pas à demander pour vous, pour les autres. N'attendez pas non plus parce que, comme je vous dis, les choses sont écrites, donc selon moi, hein, bien sûr, les choses sont écrites, donc ça devra se passer, c'est comme ça et c'est comme ça. Et je veux dire, c'est pas grave, si ça se fait pas maintenant, ça se fera plus tard ou pas, ça on ne peut pas toujours le savoir, mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'avoir la foi en cet être qui nous accompagne, qui nous aime surtout, qui nous aime avec une telle profondeur, qui nous aime avec une telle compassion. Ça, c'est quelque chose, les mots, le mot même compassion, alors que c'est un mot fort, c'est un mot puissant, hein, mais même ce mot-là n'est pas, pour moi, de ce que j'ai ressenti, ce n'est pas assez fort, tellement l'amour qu'il nous porte est immense, immense, et c'est vraiment très lumineux, c'est merveilleux, franchement, donc
si vous regardez cette vidéo, c'est que justement vous vous posez la question de savoir est-ce que j'ai un guide, est-ce que j'ai un ange, comment ça se passe. Eh bien oui, nous avons tous un, deux, trois, quatre, cinq, peu importe le nombre, mais nous avons tous quelqu'un qui est là pour nous. Nous avons tous quelqu'un qui nous aime et qui nous accompagne durant soit une période, soit toute la vie, soit qui s'en va et qui revient. C'est pas important, mais euh, ayez confiance, hein, ayez confiance et demandez, et vous obtiendrez. C'est pas la première fois que je le dis, mais vraiment ça c'est juste pour moi. Ça résonne bien, quoi, je veux dire. Donc demandez, vous obtiendrez. Alors voilà, c'était une vidéo sur les anges et les guides. J'espère que ça vous plaira et que ça aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à liker la vidéo, à la partager, à laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je tiens aussi à vous remercier beaucoup parce que nous sommes presque 100 abonnés, donc je suis très très contente. J'espère que notre communauté grandira encore. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.